Alors l'équilibre, c'est un ensemble de déséquilibres permanents. Nous sommes soumis tous, bipédiques, aux contraintes de la verticalité et de l'aplomb. À l'horizontale à 4 pattes, l'équilibre est plus facile. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour et bienvenue. Nous allons parler d'équilibre ce matin avec mes invités, le docteur Bernadette de Gasquet qui est là, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez un profil comme on les aime, hein. Des études d'économie et de Sciences Po dans un premier temps que vous faites. Vous découvrez le yoga à 24 ans. Et à 38 ans, alors que vous avez 3 enfants, vous décidez d'entamer des études de médecine. Eh oui. Voilà. Diplôme que vous obtenez à 46 ans. Hein, qu'est-ce qui vous a fait sortir de l'autoroute ? Eh bien, c'est parce que pour la maternité, j'étais pas dans les clous. Ce que je ressentais, ce que j'avais vécu, était pas du tout conforme à ce qu'on fait faire d'habitude. Mais j'avais pas de légitimité, donc voilà. Donc vous vous êtes dit, je vais me créer une légitimité et je vais devenir docteur pour qu'on m'écoute. Voilà, un peu ça. Bon. Votre thèse sur l'incontinence due à l'accouchement a reçu le prix de la Fondation de France, il faut le savoir. Donc oui. Voilà, quand vous faites les choses, vous les faites bien, vous. Effectivement, oui, bon. C'était intéressant. Et vous avez commencé par déranger quand même un petit peu. Ah ben oui, parce que j'étais vraiment à contre-courant, y compris donc sur d'autres choses, les abdominaux par exemple. J'ai dénoncé les crunchs, voilà. Et puis je suis devenue un petit peu le périnée, quoi. Voilà, vous êtes considérée comme la spécialiste française du périnée, voilà, féminin. Parce que les hommes aussi ont un périnée, mais longtemps les hommes ont cru qu'il n'y avait pas de périnée. C'est ça, donc, en tout cas ils ont moins de problèmes. Mais vous êtes en tout cas la spécialiste française du périnée féminin. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un livre qui s'appelle Le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher, que vous avez coécrit avec Pascal Floriac. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Bernadette et Philippe. Je ne sais pas si vous avez un parcours aussi atypique que celui de Bernadette. Hein. Vous êtes coach et réparateur sportif. Vous travaillez également auprès des personnes âgées qui souffrent de maladies dégénératives. Hein. Voilà. Mais je suis sûr que vous devez avoir un parcours un petit peu atypique pour travailler avec Bernadette. Oui, il faut. Oui. Nous sommes reconnus aussi par ces qualités-là, effectivement. Ouais, souvent c'est le cas. Hein, quand les atypiques ou se reconnaissent, ils savent bien qui ils sont. Vous avez été l'élève de Bernadette et c'est vous qui avez apporté ce sujet de l'équilibre à Bernadette de Gasquet. Puisqu'on va le voir ce matin, l'équilibre, ça s'entraîne. Et vous avez justement construit un livre d'entraînement avec des exercices à faire dans un ordre précis. On verra ça ce matin. L'équilibre et la perte de l'équilibre, c'est un problème encore mal connu en France, Pascal. Alors effectivement, de manière officielle, effectivement, ça reste un domaine peu travaillé par quelques spécialistes. Par contre, moi, je m'y suis intéressé très très longuement et depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous vous intéressez à la fois aux sportifs de haut niveau et aux personnes âgées, en fait. Alors oui, j'ai un parcours un peu atypique, effectivement, pour reprendre simplement la base de présentation, c'est que je m'adresse aussi bien sur des gens que je vais préparer que des gens que je vais réparer ou réadapter. Donc dans ce sens, effectivement, j'ai une vision comme Bernadette, qui est une vision plutôt holistique, une vision éducative, et surtout axée sur une pensée de prévention. En particulier donc en ce qui concerne le sens de l'équilibre et de la proprioception, puisque en France, c'est un peu un domaine laissé pour compte. Les chutes sont la première cause de mortalité, écrivez-vous, chez les plus de 65 ans en France. Et chaque année, 76 000 personnes se fracturent le col du fémur. Donc voilà, c'est pas anodin. Et ça laisse des séquelles et des problèmes de vie au quotidien qui sont très compliqués à gérer par la suite. Donc c'est pour ça que, justement, quand vous parlez de prévention, la prévention d'équilibre, c'est important. Oui, j'interviens juste pour dire qu'effectivement, en France, équilibre, on va dire, oui, chute, col du fémur, voilà, on va voir le côté, la pathologie, elle est là, ouais. C'est tout cassé, ouais. Quoi. Alors qu'effectivement, il y aurait à faire beaucoup plus tôt, éducatif, et aussi par rapport à des performances sportives, en fait.
Oui, là on parle des seniors, hein, mais il n'y a pas que les seniors qui sont concernés par les chutes, il y a aussi les gens qui se prennent les pieds dans le tapis à chaque fois. Oui, il y en a qui sont spécialistes de ça, oui. C'est même dans leur gène. Enfin, la proprioception, c'est quelque chose qui manque à certaines personnes. On va expliquer ce que c'est que la proprioception. Alors c'est un sens qui est inné, ça, Bernadette ? On a des organes de proprioception pour se situer dans l'espace où on vit. On en a dans les articulations, mais il y en a aussi deux essentiels, les yeux et les oreilles, pour savoir où on est. Ce qui est... Bon, il se trouve qu'en ce moment, je travaille avec une apnéiste. Elle me dit, même quand je suis la tête en bas à moins 100 mètres, dans le noir, je ne sais plus où je suis. Bon, d'habitude, on sait où on est. On sait où on pose les pieds. Mais il y a des gens pour qui il y a des déficits. Oui, et il faut aussi expliquer que un grand nombre de chutes sont expliquées par justement un problème de vue ou d'audition. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on vieillit, on est plus à risque, forcément. Forcément. Mais il y a des gens qui sont toujours tordus les chevilles et qui n'ont pas réussi à se rééquilibrer. Qui c'est qui peut me donner un exemple de vous deux sur la proprioception, sur ce que c'est précisément ? La définition, vas-y Pascal. Donc la proprioception, en fait, si on reprend une définition très, très synthétique, c'est ce qu'on appelle un système informatif qui finalement est constitué de mécanorécepteurs, c'est-à-dire d'un système qui permet la régulation de la posture et des mouvements, mais pas seulement. C'est aussi un moyen de contrôle et de mesure. Et moi, je me situe effectivement dans une démarche de prévention et d'augmenter notre capital santé pour une raison très simple, c'est que nous sommes soumis tous bipédiques nous sommes soumis aux contraintes de la verticalité et de l'aplomb. Donc ça touche effectivement tous les êtres humains sur Terre. Par opposition aux animaux qui se déplacent sur quatre pattes, souvent. C'est ça. C'est plus facile. À l'horizontale, à quatre pattes, l'équilibre est plus facile, quand même. Voilà ce que serait effectivement une définition de la proprioception, sachant que cette proprioception, c'est un système qui se lie, qui est connexe avec celui, effectivement, de la vision, celui du système informatif lié à l'oreille interne, mais aussi, et c'était un des axes de mon travail et de ma méthode, c'était lié aussi à l'attention, ce qu'on appelle l'attention vigilante. Et l'attention, c'est toujours et tout le temps. Exactement. Je vois que vous avez lu le livre. Écoutez, vous me faites le plaisir d'être là. J'essaye de lire votre livre. Mais oui, parce que souvent, les gens qui chutent parce qu'il y a un défaut d'attention à un moment donné. Exactement. Alors ça, c'est un domaine très très spécifique qu'on appelle c'est une terminologie qui est fausse, qu'on appelle mindfulness, la pleine conscience. En réalité, le travail sur la pleine conscience et sur l'attention vigilante remonte aux années 55 avec le docteur Ellis, qui est un des premiers à avoir travaillé vraiment dans ce domaine. Et parmi les plus connus, nous avons le professeur John Kabat-Zinn, nous avons Christophe André en France, qui a travaillé donc sur la pleine conscience et sur les méthodes de méditation. Et lorsque moi je me suis formé justement à cette approche bouddhiste, au travers d'un institut qui s'appelle Vajrayogini dans le Tarn, j'ai étudié justement le principe de l'attention vigilante, c'est-à-dire notre capacité que nous avons à avoir une attitude de présence et de conscience appliquée à un support particulier. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'on travaille ou lorsqu'on entraîne l'équilibre, on a besoin d'avoir fixé notre attention sur quelque chose de précis. Et il s'avère qu'avec l'âge, mais pas que, il y a bien une déficience à la fois de l'équilibre et de la proprioception et de l'attention vigilante. Si on prend un exemple, quand on rate une marche, par exemple, c'est qu'on n'a pas été vigilant. Typiquement, oui. Ou attentif, vous voyez. Exactement. Alors, on dit souvent, dans le langage commun, on dit « tu n'as pas fait attention ».
En réalité, ça veut dire que notre attention était focalisée ou happée par autre chose. Porter un sac, porter un objet qu'il ne fallait pas casser en descendant les marches, prendre son portable et téléphoner en même temps, et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on va avoir une déficience d'information, on va se retrouver simplement le nez par terre. Oui, mais en même temps, je dirais, là, c'est effectivement, la cause, c'est un peu une manque de présence, hein, mais les organes de proprioception, ils sont là aussi pour réagir de façon autonome. Il y a un trou dans la route, le pied, peut-être il n'était pas visible, le trou, il y avait des choses dessus, la cheville se tord, et normalement, ça doit se rééquilibrer tout seul. Si tout est bien en place, on va rééquilibrer. Et il y a des gens qui... Mais ça se produit pas, parce qu'il leur manque ces organes de proprioception. Donc 95% des cas, on se rattrape. Voilà. Hein, il y a un mécanisme de rééquilibrage qui se met en place, donc on se rattrape. Prenez aussi l'exemple d'un plateau. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent ont déjà porté un plateau de petit déjeuner, voilà, et subitement ils sont focalisés sur ce qu'il y a sur le plateau, et puis il y a quelque chose qui bouge, et bim, le plateau tombe, et eux ils tombent avec. Donc en général, là aussi vous avez une tentative pour vous rattraper au final, soit avec la main, soit avec effectivement, la proprioception, on l'applique d'une manière globale à l'ensemble du corps. C'est une qualité fondatrice de notre corps humain. Ça inclut le sens de l'équilibre et de la verticalité dont je parlais tout à l'heure. Donc on peut l'appeler simplement l'aplomb, c'est le maintien de la verticalité de notre structure. Mais la proprioception, c'est effectivement appliqué à toutes les articulations, à tous les groupes musculaires, à tous les segments de notre corps. Voilà, nous parlons de l'équilibre ce matin avec le docteur Bernadette de Gasquet. Je rappelle que vous êtes médecin et professeur de yoga, et vous êtes avec Pascal Floréac, qui est coach et réparateur sportif. Et tous les deux, vous avez écrit ce livre sur l'équilibre, le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher. On parlait tout à l'heure de la proprioception. Normalement, c'est un mécanisme donc qui est automatique, finalement. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut agir dessus ? Voilà, ça peut se travailler et ça peut s'entretenir. Et en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé dans le travail de Pascal, c'est qu'il propose des choses simples, avec des accessoires très quotidiens, des petits circuits, c'est assez ludique, c'est pas de la gym corrective ennuyeuse. Et c'est ça qui m'a plu et pour lequel j'ai accepté effectivement de collaborer à son livre. Mais c'est un peu sa méthode quand même. Oui, enfin vous avez accepté de collaborer, Bernadette, parce qu'il vous a laissé parler du Pyrénées. Voilà, tout à fait. C'est ça. À mon avis, la négociation devait se jouer à ce niveau-là. Quel est justement le rôle du périnée dans l'équilibre ? Alors, parce que le périnée, il faut déjà savoir un peu où ça se trouve, c'est tout à fait le fondement, c'est la partie la plus inférieure du tronc, du thorax, où il y a tous les viscères de l'élimination, hein, et moi je me sers tout le temps du périnée pour la posture, pour mettre les gens debout d'aplomb. À quatre pattes, on a un peu moins besoin d'avoir que tout soit fermé, mais quand on est debout verticalement, on a besoin de ce tonus, et en fait, pour moi, c'est la base de la posture. Et c'est un peu ce que Pascal a trouvé en venant dans mes cours par rapport à tout ce qu'il faisait avant. C'est donc ce que peut ajouter le fait de placer son bassin à partir du périnée. Il y a le périnée et la nuque. Et voilà, le sommet de la tête, et le placement de la nuque, du regard, etc. Qui d'entre vous définit ce que c'est que l'équilibre ? Pascal, vous voulez vous risquer ? Allez, grand sujet. Alors l'équilibre, pour reprendre une définition très simple, c'est un ensemble de déséquilibres permanents. C'est-à-dire que notre verticalité tient au fait que nous sommes équipés d'un système autonome qui est un système proprioceptif
En parallèle avec notre volonté, avec notre action volontaire de contrôle, que l'on peut appliquer ou pas. Et je rejoins donc cette définition que je donnais de l'attention vigilante. C'est juste parce que nous faisons attention aux choses que nous pouvons éventuellement améliorer notre équilibre. Mais heureusement, nous avons un système autonome, proprioceptif, qui est vigilant par lui-même et qui ne passe pas par le contrôle du cerveau. Donc l'information ne remonte pas au cerveau, c'est un système autonome qui passe par la moelle épinière uniquement. Et ce qui fait aussi la richesse de notre rencontre avec Bernadette, c'est le fait que nous sommes complétés dans notre vision. Nous avons une volonté éducative, nous avons une volonté de prévention, nous avons une volonté d'augmenter notre capital santé, et nous sommes réunis sur le fait qu'effectivement, autant les gens ne font pas attention à l'entraînement de leur proprioception, autant ils ne font pas attention non plus à leur respiration thoracique, à leur entraînement du périnée, à ce qu'on appelle l'autograndissement, c'est-à-dire tout ce qui est finalement le rapport entre la physiologie et le mouvement. Et donc, lorsque nous sommes rencontrés pour construire, finalement, à partir de mes écrits, pour construire notre manuscrit final, ce qui a donné le livre de l'équilibre, nous sommes vraiment rencontrés sur ces bases de ce qu'on va dire des associations fondamentales pour que le corps se porte mieux. Et je le dis souvent, ce n'est pas nécessaire d'attendre d'animal pour aller mieux. Vous savez, l'équilibre, personne ne sait que ça existe jusqu'au jour où vous le perdez, où ça commence à tanguer autour de vous. Oui. Parce que comme c'est naturel au final, donc vous vous dites ça marche et vous posez pas la question de savoir comment ça marche. Parce que dans votre livre, par exemple, vous prenez l'exemple de la position des pieds, mais personne ne se demande comment il positionne ses pieds quand il marche. Ça, il faut mettre un pied devant l'autre, c'est bien connu. Voilà, c'est ça. Oui. Mais cette question ne se pose pas au quotidien. C'est le jour où ça commence à tanguer, où on commence à avoir des problèmes d'équilibre, qu'on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Alors, les chiffres étaient suffisamment importants en termes de mortalité, en termes de chute, en termes d'hospitalisation et en termes de mortalité vraiment pour les personnes de plus de 65 ans, pour qu'en février 2022, donc... la ministre chargée de l'autonomie à l'époque, Brigitte Bourguignon, s'est mis à œuvrer en fait, s'est mis en quête de créer un plan d'action national contre les chutes et les seniors. Donc il a bien fallu attendre 2022 pour que ça soit une question qui attire l'attention des responsables pour partie de notre bonne santé. Donc vous voyez que finalement, effectivement, c'est une question qui intéresse à peu près tout le monde, y compris les gens au gouvernement, mais depuis peu. Est-ce que ça veut dire que ce sens de l'équilibre que nous avons vieillit ? Dans la mesure où ça passe beaucoup par les yeux, les oreilles, donc c'est un peu une évidence, je crois. Tout le monde en a fait l'expérience déjà. Et puis effectivement, au niveau du corps, dès qu'il y a eu des blessures, dès qu'il y a eu des déséquilibres, justement de longueur de latéralisation, etc., forcément, avec le temps, tout ça s'aggrave et prend de plus en plus de place par rapport à ce qui est normal, fonctionnel, etc. Donc oui, si on a une hanche qui fait mal, on sait qu'on va se déséquilibrer de l'autre côté, et puis bon voilà, un jour ou l'autre, ça va pas passer la marche. Donc le vieillissement de l'équilibre, comme celui de la mémoire, etc., c'est physiologique. Mais ou des sphincters. Voilà, mais on va vivre plus longtemps. L'espérance de vie aujourd'hui est quand même très importante, on vit beaucoup plus vieux qu'il y a 100 ans, donc il faut quand même essayer de sauvegarder tout ça pour que on vive mieux ces années-là, et puis aussi qu'il y ait un peu au niveau de la société, qu'on coûte un peu moins cher, parce que toutes les prothèses, etc., ça coûte cher. Vous, Pascal, vous avez coaché par exemple une personne qui avait du mal à monter l'escalier sans se tenir à la rampe. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie effectivement des déficiences avec l'âge.
avec le fait aussi que la personne en question avait un surpoids non négligeable, et donc c'était une entrave simplement à son équilibre. Et je rejoins aussi la démarche de Bernadette d'accompagner les femmes enceintes. Lorsque une femme enceinte prend 10-15 kilos supplémentaires, il est évident que son système proprioceptif se modifie et que ça devient immédiatement plus compliqué. S'ajoutent à cela des modifications hormonales, donc les tissus deviennent pour certains plus mous, en tout cas pour partie les ligaments et les tendons. Et les pieds. Et les modifications au niveau des pieds, dont personne ne parle jamais. Oui. Ouais. Exactement. Notez que les pieds sont la partie la plus éloignée du corps de notre cerveau, donc à la limite, on s'en occupe pas pour ça, en fait, pour cette raison-là. Mais les pieds servent à nous porter, finalement. C'est même la base de notre corps. Chez les bipèdes, oui. C'est le système de relation à notre terre. Et quand on regarde la taille de nos pieds, par exemple, par rapport à notre taille ou à notre poids, ils ont du boulot. Hein. Alors, je reviens... Pour finir justement ma réponse à votre question sur cette personne qui montait l'escalier, qui avait du mal effectivement à ne pas se tenir à la rampe de l'escalier, il est clair que mon application et la méthode que j'ai mise en place, elle est destinée non seulement à des gens qui ont une perte de mobilité et d'équilibre, mais en même temps à toute personne finalement qui veut simplement maintenir sa capacité. Dans la mesure où nous sommes tous soumis à notre verticalité jusqu'à être définitivement à l'horizontale, il va falloir qu'effectivement ce système d'information soit entraîné au même titre que l'attention vigilante. Donc moi j'ai parmi les personnes que j'accompagne des profils complètement différents, des sportifs, des femmes enceintes, des seniors, des personnes atteintes de Parkinson, des maladies neurodégénératives, aussi bien que des personnes qui se réadaptent, par exemple des sportifs après une entorse ou plus grave au niveau ligamentaire et musculaire. Et lorsque j'ai fouillé un petit peu la question au niveau national de l'équilibre et de son manque d'entraînement, pour vous donner un chiffre, c'est en 2022, il y a une enquête qui a été faite entre autres par l'INSEP, la direction des sports, qui notifiait qu'il y avait à peu près 4,5 millions de pratiquants qui avaient déclaré un accident de type entorse, luxation ou élongation uniquement pour le membre inférieur. Donc ça veut dire que en France, tous les ans, nous avons effectivement, pour le traduire un peu abruptement, un impact économique et financier qui est juste extraordinairement important, juste par cet impact des pratiques sportives. C'est 4,5 millions de personnes qui se blessent et donc qui entraînent derrière une chaîne de valeur, hein, c'est-à-dire la rééducation, les prothèses, la chirurgie, etc. C'est un coût non négligeable. Et ces blessures sont dues donc à un manque, enfin à un déséquilibre momentané ou c'est une autre raison? Alors ça peut être un déséquilibre momentané de par simplement le mouvement sportif. Ça peut être aussi le fait que jusqu'à présent l'entraînement de la proprioception est plutôt réservé aux sportifs de bon niveau ou de haut niveau et que je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui finalement avaient investi ce terrain-là de prévention autant que je l'ai fait, de la même manière que Bernadette, en son temps, il y a 30 ans en arrière, ne trouvait personne en termes de rééducation ou d'éducation du périnée. Voilà, nous parlons ce matin de l'équilibre avec le docteur Bernadette de Gasquet qui est avec nous, avec Pascal Florac, coach et réparateur sportif. Tous les deux, vous publiez le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher. C'est un livre d'exercices, il y a 17 exercices. Il faut les faire dans l'ordre parce qu'il y a une progression en fonction du niveau. Donc vous allez voir, vous allez monter en niveau. Et Bernadette, vous le disiez tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin d'énormément d'équipement pour les faire. Vous pouvez les faire à la maison. Et c'est combien de temps à consacrer par jour à peu près, Pascal? Alors, ce qui est important, en fait, c'est toujours
de se rappeler que l'équilibre, comme l'attention vigilante, ce sont je vais appeler ça des compétences. C'est-à-dire qu'un peu à l'image d'un pianiste qui fait ses gammes tous les jours, en tout cas s'il veut progresser, il est nécessaire aussi d'avoir une récurrence dans la pratique de certains exercices simples. Et j'ai voulu que ce livre méthode, soit une progression qui soit facile à aborder, qui soit utilisable chez soi. Pas besoin effectivement de matériel, si ce n'est un tapis, éventuellement un petit coussin. Et une ceinture peut-être. Et une ceinture, effectivement. Vous parlez là de la ceinture vraiment de Bernadette de Gasquet, qu'elle a mis en place effectivement, ce qu'elle utilise dans ses pratiques. Donc ce qui est important, c'est simplement d'avoir un impact régulier, un impact positif régulier, donc journalier idéalement, de manière à ce que cette compétence à la fois s'établisse, que nous augmentions notre capacité réflexe de rééquilibrage, et qu'en même temps, effectivement, on renforce notre capacité à faire confiance au corps, à avoir cette agilité, cette habileté motrice que nous perdons au fur et à mesure du temps. Bernadette ? Oui, je pense que c'est toujours ça, c'est le côté quotidien, le côté régularité, c'est pas des heures de travail, une fois par semaine ou autre, c'est vraiment l'appliquer dans son quotidien. Et bizarrement, enfin, je vais dire, bien sûr, c'est un travail sur la verticalité et sur les pieds, mais je peux entraîner mes pieds assis sur une chaise, travailler sur la voûte plantaire, etc. Enfin, on peut varier quand même les petits exercices et y rajouter de la respiration, de l'autograndissement. Enfin, voilà. L'ennemi de l'équilibre, ce sont les talons hauts. C'est un autre équilibre. Non, ou pas, non, parce qu'au contraire, on a l'impression que celles qui justement portent des talons au moins 10 cm, elles ont un bon sens de l'équilibre. Disons que chaque fois qu'un homme essaye, il se sent très très mal, voilà, parce qu'il n'est pas habitué à ce type de... Mais c'est pas physiologique. Marcher sur la pointe des pieds n'est pas tout à fait physiologique quand même. Oui, même au contraire, vous suggérez des chaussures qui soient beaucoup plus hautes sur le devant que sur le derrière. Je dis que c'est une expérience, une expérimentation qui correspond à certaines statiques. Les gens qui sont avec les épaules très en arrière par rapport au bassin, si on leur fait soulever l'avant du pied, pour pas tomber en arrière, ils vont se repositionner. C'est plutôt toujours cet apprentissage de la proprioception. Voir que il suffit que je fasse ça et hop, je suis obligé de me rééquilibrer. C'est en ce sens que c'est intéressant. Je ne préconise pas de marcher tout le temps avec ça. Avec les pieds en hors-bord. Non, c'est ça. Pascal, est-ce qu'il y a un exercice pour ceux qui nous écoutent ce matin pour qu'ils puissent évaluer leur sens de l'équilibre, savoir où ils en sont de leur équilibre ? Ah, ça c'est toujours la question piège. Si vous voulez, j'en ai d'autres, si vous voulez. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour savoir si finalement on a un bon ou un mauvais équilibre ? Alors, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de monter sur pointe de pied en ayant simplement les pieds parallèles à peu près à la largeur de hanche, voir si nous tenons effectivement simplement sur pointe de pied, et faire ensuite un exercice complémentaire, c'est monter sur talon, donc décoller l'avant des pieds. On voit souvent d'ailleurs de manière un peu réductrice que l'équilibre... et ça rejoint l'image des femmes qui ont des talons de 10 cm de haut. Le corps étant projeté un peu en avant, c'est toujours plus facile de rester sur pointe de pied que sur talon. Mais il faut rééquilibrer aussi les chaînes musculaires. Donc ça, c'est un premier exercice. Et le deuxième, puisque je vais bousculer un petit peu la question, je vais vous en donner un deuxième, c'est mettez les deux pieds en ligne, l'un derrière l'autre, comme si vous étiez sur une poutre de 10 cm de large. Et essayez simplement de ressentir comment votre corps va rétablir la verticalité. Et là, je rejoins une des conditions importantes de cet apprentissage de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'autograndissement.
c'est véritablement la posture qui se grandit vers le ciel et la manière dont le corps se tient dans cet aplomb entre les pieds et le sommet de la tête. Alors, si on voulait rajouter un degré supplémentaire de difficulté ou d'apprentissage, on pourrait tout à fait faire les deux mêmes exercices en ayant les yeux fermés. Ça complique. Oui, tout à fait. Alors, je rebondis un tout petit peu à propos de la ceinture, puisqu'on a parlé, c'est pas une ceinture que j'ai inventée ou que je vends, mais c'est l'utilisation qui est intéressante. On a pu faire sur des enregistrements sur des plateformes de stabilométrie, ce qu'on utilise souvent pour mesurer un peu comment si on marche sur le bord du pied, etc. Enfin, comment on marche. Et effectivement, sur les yeux fermés, les oscillations du corps, quand on a un centre qui est bien placé, c'est-à-dire quand on met cette ceinture qui aide à se placer au niveau du bassin, vraiment le centre du corps, immédiatement les oscillations sont beaucoup plus limitées et sont dans le sens antéro-postérieur et pas sur les côtés. Or, tomber sur le côté, c'est plus... Enfin, en avant, on se rattrape mieux que sur le côté. Hein. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que la ceinture, c'est un peu pour marquer ce centre et aider à trouver ce centre. Et c'est évidemment dans cette zone-là qu'il y a le périnée. Et c'est en cela que le périnée va aussi rejaillir sur l'équilibre. On va voir tout à l'heure un exercice pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Mais quand une personne âgée chute, ce dont elle a du mal, c'est à se relever. Et on n'apprend pas aux personnes âgées à se relever, finalement. Je trouve que d'une manière générale, on n'apprend pas à s'asseoir, se relever, se retourner, s'allonger dans le lit. On utilise toujours les mêmes mouvements qui ne sont pas bons. On pousse sur le ventre, on se tire, etc. Bon, voilà. Et c'est vrai que c'est ce quotidien qu'il faut travailler. Et le jour où on est blessé, là, on s'aperçoit que, c'était pas ça qu'il fallait faire, quoi. Comment vous travaillez, Pascal, par exemple, pour redonner confiance à une personne qui a chuté, qui est tombée et qui, finalement, serait craintive par la suite ? Alors, très simplement, en restant dans la pratique qui est la mienne et dans celle de Bernadette, où j'évacue de fait ce qu'on appelle les vertiges positionnels de l'oreille interne, qui sont là liés directement à un ORL ou une pratique de rééducation kinesthésique vestibulaire. Donc je laisse ça de côté. Ce qui est vraiment une déficience des qualités de proprioception du corps, ce qui va être important, c'est à la fois de se dire que la personne peut être juste en perte d'équilibre parce que donc elle est tombée parce qu'elle n'a pas fait attention. Donc ça peut être une déficience de l'attention vigilante. Ça peut être une déficience simplement de l'entraînement du corps parce que elle ne pratique pas d'activité corporelle et ou sportive. Ça peut être aussi une perte de force. Et ça, on voit que notablement, c'est quelque chose qui apparaît à partir, grosso modo, de l'âge de 50 ans. Il y a une véritable perte de force, en particulier du plan postérieur du corps, du périnée et de la ceinture abdominale profonde. Et que tout ça, en fait, va agir sur une chute, typiquement. C'est-à-dire que ça va entraîner le corps en avant, déséquilibre, et la personne va se retrouver le nez par terre. Donc, lorsqu'on veut retrouver cette confiance dont vous parliez tout à l'heure, et remettre la personne le mieux possible dans sa verticalité, il va falloir qu'elle prenne conscience que il va falloir gagner en force, en particulier sur les membres inférieurs et dans le dos. Il va falloir qu'elle reprenne conscience de son fondement dont parlait Bernadette tout à l'heure, qui est le périnée, qui porte véritablement la verticalité de la colonne vertébrale. Et il va falloir qu'ensuite elle entraîne sa proprioception spécifique des pieds, des genoux et des hanches, de manière à ce qu'il y ait une cartographie sensorielle qui soit nourrie, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le corps humain repose sur les pieds.
c'est un constat, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est important de le rappeler. Donc, on va composer avec ces différents axes d'entraînement pour que la personne apprenne à se tenir verticale et ensuite à travailler avec ses verticalités, avec son aplomb, avec sa mobilité dans l'espace, et que finalement elle ne chute plus ou qu'elle chute beaucoup moins. Et je dirais que pour se relever, puisque c'était le début de la question, il faut quand même avoir un peu de muscle dans les jambes. Et ça, on en manque parce qu'on est beaucoup trop assis et mal assis, et que finalement on n'est pas obligé de courir pour se remuscler les jambes. Voilà. Oui, mais beaucoup de personnes restent allongées en attendant l'arrivée des secours, sans pouvoir se relever. Je voudrais qu'on termine avec un exercice. Vous avez mis au point des exercices pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Pascal, pourquoi dans la maladie de Parkinson l'équilibre est atteint ? Alors, pour faire simple, sans vouloir rentrer dans les détails de la pathologie neurodégénérative, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. C'est que l'information entre le neuromusculaire d'une part et l'activité réelle musculaire du corps va être réduite. On a une conduction nerveuse neuromusculaire qui va être réduite. Donc elle est moins efficace. Donc la personne en fait va se déplacer plus lentement. Et elle aura toujours tendance, en tout cas la personne atteinte de la maladie de Parkinson, elle aura tendance à traîner un peu des pieds, et donc à modifier le placement de son corps par rapport à sa verticalité idéale. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'il y a une perte de force, en particulier dans le plan postérieur pour tous les muscles paravertébraux, donc ceux qui sont le long de la colonne vertébrale. Il va donc falloir agir sur un renforcement musculaire spécifique au plan postérieur et aux jambes. Et ensuite, il va falloir qu'elle appréhende la conduction de son information de manière un peu différente, puisque l'information, au sens neuromusculaire, elle est beaucoup plus lente. Donc il va falloir prendre ces paramètres, les traduire en situation pédagogique, et c'est ce que j'ai fait au travers de ce livre, c'est-à-dire petit à petit, pas à pas, de manière graduelle. Et typiquement pour une maladie donc atteinte de Parkinson, il va falloir retrouver une sorte de richesse d'informations. Il va falloir diversifier les situations pédagogiques, les exercices, de manière à ce que le corps retrouve cette autonomie par le fait d'augmenter simplement l'information. Je simplifie beaucoup parce que c'est une question qui est vaste. Mais simple fait de sentir ses pieds, ça peut être en se massant les pieds avec une balle de tennis. On prend du temps tous les jours à se masser les pieds avec une balle de tennis et en même temps à faire attention à notre verticalisation. Du coup, avoir une respiration qui est placée, avoir une contraction du périnée au bon moment et avoir cet auto-agrandissement dont parle Bernadette, effectivement, dans son approche méthodologique. Bien. Pascal, on arrive à la fin de cette émission. C'est passionnant l'équilibre. Je rappelle que vous publiez le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher. Donc on le disait, c'est un livre d'exercices. Il y a 17 exercices à suivre. C'est très facile à faire. C'est vous qui les faites, Pascal, d'ailleurs, les exercices. Bernadette en fait un peu moins dans ce livre-là. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Pascal d'avoir été avec nous par téléphone ce matin et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.